Hello les amis, bienvenue. Notre leçon de mercredi démarre. Nous sommes ici dans la semaine numéro 6, évangile de Marc. Nous sommes en train de toucher à la fin du chapitre 7 de l'évangile de Marc et nous allons parler aujourd'hui d'un miracle que Jésus va effectuer au bord de la mer de Galilée, donc du lac de Galilée. Avant cela, nous sommes en train de promouvoir cette semaine, ici dans notre leçon de l'école de sabbat, le bouquin Saveurs du monde. Et il y a 6 régions du monde où nous avons repéré les meilleures recettes végétariennes. Et là, pour le bassin méditerranéen, pommes de terre grillées à la grecque. Mes amis, celle-ci, je suis capable de la faire. Donc, je vous montre déjà la photo. Très intéressant. Et à quelque part, c'est de la pomme de terre coupée en 4 qui va dans le four. Après... Donc avec d'huile d'olive, bien sûr, non, pour que ça puisse griller un peu. Mais c'est surtout la sauce qui est intéressante. On va prendre de l'huile d'olive, jus de citron, le zeste de citron, donc la peau de citron, paprika et sel. Donc on va mélanger, faire une sauce. Et une fois qu'on sort les pommes de terre du four, on va mélanger cette sauce. Donc ça va donner cette pommes de terre grillées à la grecque. Donc c'est une recette facile, donc je suis capable de la faire. Ça prend 40 minutes de four et ce sont gluten, bien sûr. Voilà, très intéressant. Donc toutes ces recettes sont disponibles au travers, alors je mets là, de ce QR code. Donc à travers la vidéo, tu peux voir comment on fait la recette très très facilement. Donc pour les gens un peu nuls comme moi, en cuisine, c'est du pain béni. Voilà, ceci étant dit, passons donc à cette leçon de mercredi. Voilà, la leçon de ce mercredi nous parle d'un surmouet qui se rapproche de Jésus. On ne sait pas qui va le ramener. La leçon explique aussi que Jésus a fait tout un détour pour être au bord de la mer, du lac de la Galilée, plutôt au nord, et on va lui ramener cette personne. Et c'est un peu bizarre, parce que, comme on a vu là pour la dame grecque, Jésus dit une parole, et puis voilà, c'est dit, et la dame rentre à la maison, et sa fille n'est plus possédée par le démon. Mais ici, comme à mon avis, c'est un problème, comment on va dire, plus physique que la possession, hein. Jésus, à quelque part, va faire quelque chose qu'on ne comprend pas tous, hein. Il va prendre l'homme à côté, il va mettre le doigt dans les oreilles, va cracher, va prendre de la salive, mettre dans la bouche de l'homme et tout ça. Et finalement, il va soupirer, dire Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, verset 35, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. J'ai bien aimé ça, il parla très bien. C'est pas qu'il parla, il parla très bien. Quand Jésus fait un miracle, il fait bien, comme il faut. Alors, quels sont les enseignements? Donc, d'abord, Jésus sait écouter les cœurs, comme j'ai dit hier. Jésus est allé à cet endroit pour rencontrer cette personne qui avait besoin de ce miracle. Et cette personne représentait à quelque part un échantillon de quelque chose de plus grand que Dieu va faire au moment du retour de Jésus. Jésus n'a pas entendu le cri, l'appel de cette personne, puisqu'elle était muette. Jésus a entendu le cri du cœur. Donc, même si la personne n'a pas toutes ses fonctions, voilà, tous ses dons, toute sa mobilité, les sens, Dieu écoute ces personnes. Dieu écoute le cœur. Et donc là, cette personne représente ces personnes silencieuses. Ces personnes qui ne sont pas peut-être dans nos églises maintenant, qui ne sont pas connus peut-être des chrétiens, qui ne sont pas connus pour fréquenter une église, effectivement, mais qui sont là, dans un silence, mais qui, dans leur cœur, elles aiment Jésus, elles aiment Dieu. Elles ne savent pas le vivre, elles n'ont pas toutes les connaissances peut-être bibliques, elles ne connaissent pas toutes les valeurs, les commandements, mais ce qu'elles connaissent, elles le vivent vraiment de façon profonde dans leur cœur. Comme j'ai déjà dit dans d'autres leçons, surtout au trimestre dernier, nous serons extrêmement surpris de voir combien de personnes sincères s'est retrouvées à côté de Jésus, personnes qu'on n'imaginait même pas, mais que vivaient quelque chose
dans leur cœur qu'on n'a jamais remarqué. On croyait que la personne était loin de Dieu, mais en fait, dans son cœur, et on ne sait pas pourquoi certaines personnes ne sont pas dans l'Église actuellement. Elles vivent par les circonstances de la vie, n'ont jamais été atteintes, n'ont jamais été touchées. Non, voilà, pour diverses circonstances, ces personnes sont les enfants de Dieu qui ne sont pas encore dans l'Église. Mais qu'à un moment donné, ceux qui sont vivants au moment du retour de Jésus vont faire partie de ce peuple de Dieu qui attend le retour de Jésus. N'oubliez pas qu'à la fin des temps, il n'y aura que deux églises. Ceux qui suivent le commandement de Dieu, la foi de Jésus, et ceux qui sont contre, qui sont vraiment alliés de l'ennemi. Donc, cette personne qui est sourde, muette, elle est là. Comment elle a exprimé sa foi? Je ne sais rien, mais elle avait la foi. C'est pour ça qu'elle a été ramenée. Je pense que d'une manière ou d'une autre, elle a communiqué qu'elle aimait Jésus. Et comment elle a entendu parler de Jésus si elle était sourde? Comment elle a compris que c'était le Messie? C'était peut-être pour ça. Ça, c'est une proposition de Rickson, ça n'engage personne. C'est peut-être pour ça que Jésus, sachant qu'elle n'entend rien, cette personne, va faire des gestes. Toucher l'oreille, salive, la bouche, ce soupir, pour que cette personne qui ne peut pas entendre puisse voir toutes ces actions et se dire, mais c'est Jésus, il s'intéresse, il est vraiment quelqu'un qui est amour. Et en regardant le regard de Jésus, sont touchés aussi par sa façon de faire, de parler, de toucher, de se comporter. Et je pense que tous ces mouvements, ce geste, différemment d'autres miracles, sont importants pour cette personne qui n'entend pas, qui ne peut pas parler. Mais une fois qu'elle reçoit le miracle, elle reçoit un miracle plein, mais à 100%, puisqu'elle commence à bien parler après ce miracle. Donc, on voit dans un même chapitre des gens qui écoutent très bien, qui n'ont pas de problème d'ouïe, mais qui ne comprennent rien de l'évangile, puisqu'ils sont en train de dire, mais ouais, ceux qui mangent, ils n'ont pas lavé les mains avant, ils ne sont pas des bons chrétiens, ils ne sont pas des bons juifs, et voilà, c'est contre la loi et tout ça. Et quelqu'un qui n'entend rien comprend qu'il est le Messie et qui reçoit ce miracle, tandis que d'autres qui écoutent bien les choses, mais qui ne comprennent rien, n'ont pas reçu. Donc, c'est très intéressant d'appliquer ça à notre vie. Parfois, on se complique trop les choses, la tête, au lieu de juste croire dans le silence, nous rapprocher de Dieu et lui permettre d'agir dans notre vie, de faire en sorte qu'on puisse écouter les choses comme elles sont, de voir les choses comme elles sont, de sentir les choses comme elles sont, de centrer notre relation, notre amour en Dieu, dans la parole. On se voit demain pour la suite. Bye bye.